vulgaire. L'année se termine, c'est le moment parfait pour faire un petit bilan. Alors voici 2022, mais en vulgaire. Janvier. L'année a commencé en fanfare puisque le 4 janvier, notre président a déclaré à la télé « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder ». Et moi, en entendant ça, je me suis dit « Non mais attends, c'était quoi du coup ces bonnes résolutions à lui ?» Et on va pas se mentir, c'était osé, dans la mesure où cette année, on a quand même voté, parce qu'il y a eu des présidentielles. Non, je vous le dis parce que moi, j'avais oublié qu'on avait fait ça. Donc, Et alors, vous devinerez jamais qui a gagné. Non, mais vous savez quoi, je vous le dis pas. Voilà. Ça, je vous spoile pas. Donc, quand il a prononcé cette phrase, Macron, il était candidat, mais il avait pas encore fait son coming out de « je rempile ». Et nous, sympa, on en a fait des caisses genre « oh non, il sait pas ». Vous savez, un peu mal joué comme dans les séries des années 90. Et Macron, il s'est cru dans les feux de l'amour, vous savez, quand il laisse une longue pause avant de répondre. « Mais vas-tu te présenter, Emmanuel ? Je pense que... » Et suspense, voilà. Pour la réponse, faudra revenir après la pub, en mars. Ah! Bon, les autres partis se sont quand même un peu organisés pour présenter des gens, par politesse. Par exemple, en janvier, il y a eu la primaire populaire qui était organisée par des militants et des militantes de gauche, mais sans le soutien des partis politiques. En fait, c'est comme si vous organisiez une élection des délégués de classe, mais pas dans le cadre de l'école, quoi. C'était une primaire en freelance. En gros, tu votais pour ton meilleur copain de gauche, quoi. Kikou, petit sondage mes puces, choisissez votre préféré parmi les 7 personnes de gauche qui restent encore. Bisous. Et là, ça a dégénéré. Il y a eu 400 000 personnes qui ont participé et qui ont dû classer les gens de gauche en fonction de leur préféré. C'était une primaire Montessori, si vous voulez. Tout le monde pouvait un petit peu gagner. Alors, le top 3, c'était en 3e position, médaille en chocolat, Jean-Luc Mélenchon. 2e, couronne de fleurs, Yannick Jadot. Et première, Anisha. Non, pardon, j'ai confondu avec la Star Academy. Et c'était en novembre, en plus. Non, c'est Taubira qui a gagné la course des meilleurs copains de gauche. Et ça tombait hyper bien parce que le 15 janvier, elle avait annoncé sa candidature officielle. À droite, en janvier, Jean Castex ironise sur Valérie Pécresse et le programme des Républicains en déclarant à la radio « Elle promet de ne pas cramer la caisse, mais si je fais la somme des propositions qu'elle fait, elle la crame considérablement !» Alors Pécresse crame considérablement la caisse, c'est vrai, on dirait du slam, mais c'est juste Castex qui était un peu devin, parce que effectivement, elle a bien cramé la caisse. Et le chat dans la caisse, et l'appart autour, et l'immeuble qui contenait cet appart, et le pâté de maison entier, et le département, et en fait toute la... Bon, allez. Et puis il y a Zemmour qui dit qu'il est jamais invité, et ça il le dit sur TF1, sur CNews, sur France 2, sur CNews, sur France 3, sur CNews, sur C8, M6, C8, CNews, C8, M6, WhatsApp. Bref, le gars dit dans tous les médias, surtout certains, qu'il est jamais dans les médias. Un bien étrange personnage qui arpente les rues d'Épernay sur sa roue gyroscopique. En janvier, il est condamné pour provocation à la haine et injure raciale et Jordan Bardella, le numéro 2 de Marine Le Pen, l'accuse de payer des élus pour les rallier à sa cause. Donc en gros, si vous voulez, l'extrême droite accuse l'extrême droite de faire des trucs d'extrême droite. Ah, ça m'a rajeuni. En parlant de droite, l'Oxfam nous apprend que les 5 familles les plus riches de France ont doublé leurs revenus pendant la pandémie. Ouh! Et que d'ailleurs, elles possèdent ce que 40% de la population des plus pauvres possèdent. Alors moi, je m'y connais pas bien, mais je pense qu'on a fait des révolutions pour moins que ça. Mais il n'y avait pas Instagram. De son côté, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, vous voyez qui c'est ou pas? Vous voyez ce que c'est un beluga? Si vous voyez pas, allez sur Internet, comparez les 2 photos et riez. Bref, Jean-Mi, il était en vacances à Ibiza, normal, il avait besoin de se baigner, et il a donné une interview aux Parisiens, donc un média payant, pour annoncer le protocole sanitaire qui allait commencer le lendemain. Donc ça a fait un scandale. Et pour se défendre, il a dit oui, mais je travaille à distance. Il faisait du télétravail, si vous voulez. Ce qui est surprenant parce que normalement, les belugas, c'est dans les eaux froides. 13 janvier, levée de l'interdiction du don du sang aux personnes homosexuelles, qui était donc quand même en vigueur depuis 83. C'est pas trop tôt. Je veux dire, ils pensaient quoi les gens? Que si tu reçois du sang d'une personne gay, tu deviens gay? Alors que non, en fait, si tu reçois du sang d'une personne gay, tu deviens juste vivant. Enfin, le 19 janvier 2022, Gaspard Huliel meurt dans un accident de ski. Et ça, par contre, c'était trop tôt. Voilà, ça c'était janvier 2022, mais en vulgaire. À demain pour février. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les 3. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents. Bon, on arrive en fin d'année. Je me suis dit que ce serait bien qu'on se fasse un petit bilan de 2022. Donc voici 2022, mais en vulgaire.